Salut à tous, je vous retrouve enfin pour vous tourner un update lecture. Ça fait genre 1000 ans que j'essaye d'avoir un moment pour vous tourner un update. Donc je suis hyper contente d'avoir enfin trouvé le moment propice pour le faire. Je vais vous présenter 4 romans de graphique et un roman jeunesse. C'est parti pour un update lecture. Je vais commencer par les graphiques. J'ai lu le 10e tome de To Your Eternity. Je ne peux pas vraiment vous en parler pardon, je n'ai pas dit le nom de l'auteur, parce qu'il est caché, de Yoshitoki Oima. Chez Pika Édition, on est toujours sur cette histoire avec cette entité. Là, ça prend une autre tournure. L'entité, elle est vraiment Im, qui est personnalisé par un jeune garçon, oui, un jeune homme, plus qu'un jeune garçon. Là, dans celui-ci, Im est vraiment plus impliqué dans une ville et là, ça commence à sentir pas très bon pour lui. Il est un peu perdu et il va mener un combat qui est un peu particulier, qui prend des formes assez surprenantes. J'ai un poil décroché sur celui-ci parce que j'aimais bien le fait qu'on passe de communauté en communauté et on n'est plus du tout dans cette vibes-là. Donc voilà, j'ai juste un tout petit peu décroché, mais je suis en train de terminer le tome 11 et j'ai quand même envie de savoir comment ça va se dérouler par la suite. J'ai terminé ensuite une saga, ce qui n'arrive pas très souvent, une saga de manga. J'ai lu le 3e tome de Céline, une vie parisienne de Akame Yinoshita chez Komiku Édition, que j'ai reçu en service presse. L'histoire de cette jeune fille qui habite à Paris au 19e siècle et qui va découvrir la ville, la capitale, à travers des corps de métiers différents. Le premier tome, j'avais bien aimé, je trouvais que Céline, elle avait un côté assez attachant. J'avais bien aimé, je la trouvais attachante, mais je ne m'étais pas particulièrement attachée au personnage. Dans le 2e tome, déjà, j'avais beaucoup plus aimé, et j'ai vraiment beaucoup aimé le 3e tome, parce que on en sait un petit peu plus on en apprend un peu plus sur la personnalité de Céline, et c'est un manga tranche de vie que j'ai trouvé hyper sympa. Et très original avec ce choix de découverte de la capitale à travers les différents corps de métier. C'est un manga qui se lit assez facilement et assez jeune. Après, je sais pas si ça attirera forcément les plus jeunes, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de trigger, tout le monde peut y aller. J'ai découvert ensuite une petite merveille, mais alors vraiment une merveille, chez une maison d'édition que je ne connaissais pas, c'est Lumignon. J'ai découvert la maison Okola, qui est un emprunt. Moi, j'ai acheté un tome par la suite, je vous en parlerai plus tard. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de la fabrique, enfin d'un village en fait où il y a plein de personnes qui participent à la création de la chocolaterie, avec toujours, encore une fois, différents corps de métier au sein de la chocolaterie. Et on va suivre, en fait, voilà, il y a un village et on va suivre différentes histoires qui peuvent se passer. Donc, dans la chocolaterie, dans le salon de cacao, la fabrique sucrée, gourmandise partagée, la droguerie, ça c'est tous les lieux. Et on va suivre vraiment à chaque fois un personnage et son histoire. C'est l'occasion de parler de plein de choses, de parler d'amitié, de parler de plein de sentiments humains. Alors là, ce sont des animaux, c'est de l'anthropomorphisme, mais avec, voilà, il y a vraiment tous ces sentiments très humains, donc l'amitié, l'entraide, la compréhension, la sororité. Je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou dans un autre qui a une histoire de deuil de certaines parties de sa vie. Voilà, c'est une histoire qui est magnifique. Ça a été illustré, pardon, je ne vous ai pas dit, par Sanoé. Et c'est écrit par Clémentine Ferry. Alors moi, ce qui m'a attiré dans ce bouquin, c'est clairement les illustrations. Et je me suis régalée avec ce tome parce que justement, c'est très beau, c'est très doux. Il y a un tome par saison, il me semble. Alors moi j'aime beaucoup quand il y a des histoires comme ça qui fonctionnent par saison dans le secteur jeunesse. Ça se lit, on peut lire une histoire, on peut les lire toutes, ça se lit très facilement, mais ça se relit également avec plaisir. Ensuite j'ai 4 lectures, 3 pardon, je me suis trompée, il y avait mon carnet de lecture au milieu. Donc finalement je n'ai pas 4 romans, mais j'en ai 3 à vous présenter parce que je voulais pas faire un update trop long parce que j'ai du retard sur trop d'updates. J'ai pris le carnet, non, il y en avait 4, il y en avait bien 4, il y en a une qui était cachée au milieu, je vais y arriver. J'ai pris mon carnet parce que je voulais pas me tromper au niveau des lectures communes. Donc je vais vous les présenter, pas comme elles viennent. Je vais commencer par vous présenter Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa chez le livre de poche. Alors moi, mon livre a pris un peu cher puisqu'il a pris l'humidité, j'étais un peu navrée. Il m'avait été offert par Barbara, je crois que c'était dans le cadre du swap du calendrier livresque l'année dernière. On va suivre ici l'histoire d'un homme qui
Sentaro, qui travaille dans une sorte de food truck où on fait des dorayaki. Les dorayaki, ce sont des pâtisseries japonaises qui ressemblent à des pancakes qui sont fourrés à la pâte de haricots rouges. Il travaille là, il n'est pas heureux, il s'est retrouvé un petit peu contraint à tenir ce food truck et il mène une existence assez, pas misérable, c'est pas ça, mais un peu pittoresque. Il cuisine ses dorayaki, mais alors avec aucune passion. Il utilise de la pâte de haricots rouges surgelée, il les fait, mais voilà, il sait que c'est pas bon, il n'a pas envie d'en manger, mais il les vend et ça fait, ça fonctionne, mais c'est pas ouf, mais ça fonctionne. Jusqu'au jour où arrive une dame devant sa petite échoppe. C'est une échoppe ou un... Bon, moi dans ma tête c'était un food truck, mais bon, devant son commerce, dirons-nous. Une dame qui s'appelle Toku et qui est tout abîmée par la vie, on le sent, elle a les doigts tout crochus et qui lui propose de venir l'aider et de venir d'être embauchée en tant que cuisinière. Alors lui au début il n'a pas du tout envie, il trouve qu'elle n'est pas du tout attirante par rapport au côté commercial, donc il n'a pas envie de la prendre dans sa cuisine. Et puis elle lui fait goûter une pâte de haricots rouges où il se délecte vraiment de ce goût qu'il n'a pas du tout avec ses pâtes surgelées et il décide de tenter l'aventure. Et en fait, il y a une histoire qui va se créer, il y a forcément un lien qui va se créer entre ces deux personnages. Et on va partir dans une histoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir que c'est un peu la thématique des livres, au moins un voire deux livres suivants. C'est-à-dire, on va vers quelque chose de beaucoup moins feel-good que ce à quoi je m'attendais. On va vers un sujet qui est plutôt grave, qui concerne le Japon. Et de l'histoire du Japon et auquel, moi je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça hyper intéressant et extrêmement touchant. Alors j'ai pas pleuré sur ce récit, mais je l'ai trouvé très 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 chouette. J'ai trouvé le personnage de Toku forcément cette vieille dame très attachante, mais également Sentaro avec tous ses questionnements et son engagement parce que forcément le fait qu'il engage cette personne ne va pas plaire à tout le monde et lui comment il va réagir par rapport à ça. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et qui m'encourage à continuer avec cet auteur et qui m'encourage à continuer avec des lectures japonaises parce qu'on est vraiment sur des récits qui sont très différents, en tout cas de nos récits européens peut-être pas, mais en tout cas français c'est sûr. Européens je peux pas dire parce que j'ai pas lu tous les livres de toutes les nationalités européennes, donc je vais pas me permettre de compter aussi large, mais il y a vraiment une écriture qui est très proche de quelque chose de poétique dans l'écriture japonaise et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je continue avec une lecture commune qui était censée être la lecture commune du Patreon, mais ça s'est pas fait comme ça. Mais voilà, c'est une lecture commune que j'ai effectuée avec Jessica et avec Claire. Il s'agit du crime je refais. Il s'agit du crime du SS Orient de C.A. Larmer chez Le Cherche Midi. C'est un livre qui m'a été offert par Claire, que je remercie encore infiniment. C'est un cozy mystery et on continue à suivre la troupe qu'on avait suivie dans le premier tome qui était le club des... Alors non, ils étaient 7. Et le groupe, ça s'appelle le club des amateurs de romans policiers. Donc c'est un groupe un book club en fait qui est mené par deux sœurs. Il y en a une qui avait adhéré à un book club avec lequel ça n'a pas collé. Donc elle a décidé de créer son propre club de lecture. Et dans le premier tome, ça concerne directement un personnage de son groupe. Dans ce deuxième tome, ils partent tous faire une croisière. Et il va évidemment se passer des drames sur ce bateau, sur ce paquebot, et on va découvrir pourquoi, qui, comment. Évidemment, c'est un cozy mystery, donc je ne vais pas forcément vous en dire plus. Le premier tome était très très introductif, et donc j'avais moins ressenti d'attachement au personnage. Là, j'ai bien aimé. Alors, j'avais déjà bien aimé le premier tome, mais et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est sur du cozy mystery assez moderne. C'est-à-dire que l'autrice, elle va prendre le parti de faire vivre des choses à ses personnages qui sont très ancrés dans notre réalité, dans le sens où il y a des comportements qui collent à ce qui se passe aujourd'hui. Et des fois, dans les cozy mystery, on a une vision de la femme, voilà, qui est un petit peu rétrograde. C'est pas du tout le cas dans cette saga de cozy mystery, et ça, c'est très chouette. Ça m'a donné envie, évidemment, de lire la suite. Est-ce que c'est ma saga de cozy mystery préférée? Pas pour le moment, mais par contre, elle est placée en très bonne position parce que je prendrai vraiment plaisir à retrouver cette petite troupe que je trouve très fantastique.
Je change totalement de registre, je passe sur quelque chose d'hyper glauqui et hyper pas cosy et hyper mystery, ouais mystery, mais certainement pas cosy. J'ai lu Vigilance de Robert Jackson Bennett chez Le Bélial, qui m'avait été offert par Claire. Merci infiniment Claire. C'est pas la même Claire, mais voilà, les deux Claire m'avaient gâté. Là, alors Robert Jackson Bennett, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas si vous venez d'arriver sur ma chaîne parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé de cet auteur. C'est l'auteur de Des Maîtres en lumineur, donc moi je l'ai connu avec une trilogie très fantasy et des marches brumes, j'ai un doute, bref, sur son autre saga de fantasy. Donc pour moi, il était vraiment classé dans ce genre-là. Et dans ce livre-là, on ne va pas du tout dans la même direction. Le livre est très court et la couverture est très parlante par rapport à l'actualité de ce pays. Donc, dans ce livre, on va suivre, on va découvrir une Amérique post-apo. Alors, elle n'est pas très éloignée de notre actualité, de notre temps, mais on est quand même sur quelque chose de post-apo où, en fait, les États-Unis se sont rendus compte que des tueries de masse, il y en avait très souvent. Et oui, voilà, aux États-Unis, il y en a quand même très souvent. Je ne sais même pas si c'est pas une tous les jours ou une tous les 2 jours, enfin, c'est monstrueux. Et donc, plutôt que de laisser les tueries se faire toutes seules, parce que bon, voilà, c'est un peu tristoun quand même de les laisser et surtout de ne pas pouvoir la rendre une activité lucrative, il décide d'en faire une télé-réalité. Voilà, c'est merveilleux, en contrôlant un petit peu comment ça va se passer et comment sélectionner les tireurs, comment sélectionner les tueurs, même, tout simplement, et les lieux où ça va se passer, et c'est extrêmement anxiogène. Cette lecture, elle est terrifiante, parce qu'elle est terrifiante de réalisme, avec on est en immersion totale avec cet univers qui est cynique à souhait, mais alors vraiment, il nous fait une critique de la société américaine, Robert Jackson Bennett, qui est pas piqué des hannetons, où, oui, on sait que c'est pas beau, on sait qu'il y a des choses qui sont très différentes de notre fonctionnement, de notre vieille Europe, même s'il y a des choses aussi qui sont très similaires, mais... Et là, vraiment, il va venir pointer du doigt des fonctionnements qui sont terrifiants, et j'ai trouvé ça très fort. Je trouve que l'auteur nous bluffe encore une fois. D'ailleurs, je viens de réaliser que j'avais lu un autre Robert Jackson Bennett qui n'était pas du tout dans la fantasy, puisqu'il s'agit d'American Elsewhere. Mais voilà, on n'était pas sur une critique, on était sur de la fantasy vraiment, du fantastique. Là, c'est encore un autre genre et c'est surtout une énorme critique du fonctionnement de la société américaine, de ses travers, de ses valeurs qui des fois sont mises en avant par certains partis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, ça reste Robert Jackson Bennett avec ce livre-là, a encore une fois visé dans le mille, tapé dans le mille. Et encore une fois, c'est un de mes auteurs chouchous. Si vous ne le connaissez pas, ça peut être l'occasion de le découvrir parce que c'est un roman assez court. Par contre, il faut être, faut être dans un mood où on se sent bien parce que sinon, c'est quand même, encore une fois, je redis le terme parce que je trouve qu'il est très adéquat pour ce livre-là. Il s'agit d'un livre extrêmement cynique. Je vais terminer avec un petit coup de cœur auquel je m'y attendais parce que je voulais découvrir cet auteur depuis longtemps. J'avais eu la chance de gagner 2 livres sur son compte. Celui-ci, je l'ai gagné, donc voilà. Il y en avait un que j'avais gagné, mais que j'avais déjà acheté, donc je l'ai offert à quelqu'un. J'ai offert mon exemplaire que j'avais acheté à quelqu'un et j'ai gardé l'exemplaire dédicacé que l'auteur avait eu la joie. Non, il n'a pas eu la joie, c'est moi qui ai eu la joie, la gentillesse de m'envoyer dédicacé. Il s'agit de Imilis d'Emmanuel Chastelière. On est aux éditions Argile. Alors, c'est pas celui-ci que j'avais déjà acheté, mais pourquoi j'ai été très surprise par cette lecture. Pourquoi? Pour moi, Emmanuel Chastelière, c'est un traducteur de romans plutôt fantasy, il me semble, et il traite beaucoup du sujet SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Pour moi, j'étais persuadée qu'on allait partir sur de la fantasy romaine, enfin quelque chose de vraiment de quelque chose pas du tout là où ça allait partir, mais j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. Et j'ai été très surprise parce que là, on est sur un roman historique, romancé, mais sur une partie plutôt historique. On va suivre une jeune fille en 218 avant Jésus-Christ, Imilis, qui se retrouve dans un mariage politique. Elle est mariée à Hannibal et quand elle se marie, alors on arrive au début de leur rencontre quand ils vont devoir se marier. On les voit très brièvement et on a découvert d'abord juste avant la jeune Imilis, pareil sur un moment très court.
Et donc, on va la suivre dans son arrivée à Carthage, où en fait, quand elle arrive, son mari n'est pas là, parce qu'il est encore à la guerre, et elle va devoir s'intégrer dans cette ville où elle n'a absolument aucune attache, découvrir une culture, découvrir un peuple, et voir où est sa place, en fait, parce que c'est très particulier. Elle est une princesse, mais elle n'a pas de valeur, en fait, parce qu'elle est une princesse d'un peuple ennemi, en quelque sorte, même si c'est un mariage politique, pour apaiser les différents peuples, mais voilà, elle est vue comme une étrangère. Émilie, c'est une jeune fille qui a très envie de bien faire, qui a très envie de s'impliquer, qui est d'une grande sensibilité et qui a une humanité gigantesque. Et en fait, on va très vite, moi je me suis très très vite attachée à ce personnage d'Émilie, que j'ai trouvé très forte. J'ai beaucoup aimé ses choix, qui sont des fois des choix qui sont surprenants. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la plume d'Emmanuelle Chastelière, que j'ai trouvée extrêmement qualitative, très précise et très fine. Parce que rien, je savais déjà que j'allais aimer, mais je ne pensais pas aimer à ce point-là. Vraiment, on est sur un ouvrage historique. Alors, historique, encore une fois, historique romancé, puisqu'on n'est pas dans, voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça nous plonge vraiment dans un bain de... Moi, j'ai eu l'impression d'être en 218 avant Jésus-Christ, mais vraiment complètement. Et c'est ça qui était génial, c'est que c'est un genre dont j'ai pas l'habitude, et c'est une époque où je ne lis jamais, et vers laquelle je ne vais jamais. Et ça a été vraiment une découverte incroyable. Mais je prenais le livre et à chaque fois je me disais, oh, j'étais tellement contente de retrouver Émilie, j'étais tellement contente de retrouver cette plume. Alors après, pour moi, c'est pas du roman young adulte, même si on pourrait croire. Je trouve un petit peu avec la couverture, on est vraiment pour moi ou alors on est sur du grand young adulte, on est sur du 17-18 ans, parce qu'on a quand même une plume qui est très soutenue, alors qui n'est pas du tout inabordable, hein, loin de là justement, mais on n'est pas sur du young adulte vite lu, vite écrit, hein. Là, enfin vite écrit, vite lu. Là, on est vraiment sur quelque chose d'une qualité supérieure, d'une qualité autre, et il faut vraiment avoir envie de se plonger dans cette histoire. C'était vraiment trop chouette de découvrir Émilie, c'est de découvrir Emmanuelle Chastelière à travers ce récit. Ça me donne encore plus envie de continuer à découvrir ses écrits, évidemment, que je vais continuer puisque j'en ai encore un autre dans ma pile à lire, et je suis beaucoup l'auteur sur les réseaux. J'aime beaucoup ce qu'il partage, j'aime beaucoup ses engagements, donc je continuerai évidemment avec grand plaisir de l'écrire. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, comme vous avez pu le voir, était jalonnée de très très bonnes lectures, et notamment voilà, de la suite d'un auteur chouchou et de la découverte d'un nouvel auteur chouchou, avec la suite d'une saga que j'ai beaucoup aimée. Bref, un update qui était très très bon parce que voilà, que de très bonnes lectures. Par la suite, je continuerai évidemment avec, je pense, tous les auteurs que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre qui vous tente le plus avec l'emoji qui y ressemble. Alors comme d'habitude, à vous de trouver des emojis correspondants. Voilà, et là je ne peux pas tout tenir, hein, il manque encore la chocolaterie et les mangas. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel vous tente le plus et avec des emojis, et j'essaierai de trouver auquel ça correspond. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!